Salut, c'est Paul, j'espère que tu vas très bien. Je voulais faire cette vidéo pour t'annoncer que ça y est, j'ai réussi mon challenge 20 000 euros chez MyForexFund. Alors j'ai pas fini totalement l'examen. J'ai passé la phase 1 il y a une semaine à peu près, et là je suis en train de passer la phase 2. Donc du coup voilà, j'ai réussi la première phase qui est la phase la plus compliquée. Donc je suis très content. J'espère vraiment réussir la deuxième pour être financé. Là, j'ai passé un compte à 20 000 euros, donc ça veut dire que si je le réussis, je serai financé du coup 20 000 euros par cette société-là. Et puis après, on va essayer d'augmenter tout ça. Et le but, ça serait en 2023 d'aller essayer de chercher entre 300 000 et 600 000 euros de financement. Donc je vais tout faire pour y arriver. En tout cas, je suis super content. C'était pas facile, mais j'y suis arrivé. Je suis arrivé à peu près en un mois et demi. En plus, je l'ai passé, j'ai commencé par le passé, enfin j'ai commencé l'examen en novembre, donc j'ai dû le passer un petit peu en décembre aussi. En décembre, voilà, on sait que les marchés sont un peu compliqués, mais j'ai tenu, j'ai réussi, et donc je suis super fier de moi en effet. Et il faut le dire aussi qu'on est fier. C'est pas une question de prétention, etc. Mais c'est bien aussi de se le dire, qu'on fait du bon travail, etc. Et bah, je peux te montrer les stats si tu veux maintenant pour te montrer un petit peu. Donc voilà, je me suis connecté sur la plateforme. Donc là on voit un petit peu toutes les stats de cet examen-là. Donc on voit que ça a été, voilà, j'ai fait un super examen. On voit que la courbe elle est super, enfin elle est vraiment bien. Je suis très content de cette courbe-là. On voit que Sharp Ratio est bon, etc. Que j'ai beaucoup plus tradé le GBP Yen, c'est logique, je trade presque que ça avec le GBP USD. J'ai réussi à faire les 1600 euros de profit qu'ils demandaient sans briser les règles des 5% par jour et des 12% sur le compte. J'ai eu à peu près à 67% de taux de réussite, donc super content. Moi, sachant que d'après mes stats, d'après mes tests, etc., mes backtesting, je suis à peu près à 65% de taux de réussite. Donc ça se tient un petit peu à ce niveau-là. Donc voilà, super content, je l'ai réussi en un mois et demi. Et donc voilà, là je suis en train de passer la phase 2. Donc j'ai à peu près 60 jours pour le réussir. Donc on va voir, de toute façon je vais tout vous informer sur la chaîne. Mais je voulais juste te partager ça et aussi de croire en toi que tout est possible. Voilà, moi ça fait longtemps que je veux le réussir, ça fait longtemps que je veux réussir cet examen. Là je suis en train de passer la vérification. Et si je le réussis, bah voilà, j'aurais réussi un super objectif que je m'étais donné dans ma vie. Et c'est pour te dire que voilà, faut toujours croire en toi et que tout est possible. Faut juste travailler et puis se former correctement. Mais franchement, après c'est vraiment cool parce qu'on se rend compte que tout ce travail a servi à quelque chose. Et en effet, effectivement, j'ai réussi le challenge avec des super stats en plus. Et enfin, je trouve hein, personnellement sans prétention, mais je suis super fier de moi en tout cas. Et puis du coup voilà, il reste la phase de vérification. Je vais tout faire pour la réussir et puis je vous tiendrai informé du coup si je la réussis. Et du coup, maintenant, je vais vous expliquer avec vous un petit peu comment ça fonctionne les propres firmes, enfin surtout MyForexFund, parce que c'est du coup avec celle-ci que je suis en train de passer passer en ce moment. Et puis, j'espère que vous y verrez plus clair. Et puis voilà. À tout de suite. Donc, je vais un peu t'expliquer comment tu peux réussir en fait à être financé, les règles à respecter, etc. Parce que tu verras que c'est pas si simple. Et d'ailleurs, si t'es débutant, etc., je te conseille pas du tout de tenter ta chance dans ce genre de service parce que tu vas juste perdre de l'argent. Parce que moi, en tout cas, c'est mon avis. Avant de tenter ce genre de challenge, faut au moins être stable sur un compte, au moins être rentable, parce que sinon, c'est sûr que tu vas pas réussir à passer les phases. Donc du coup, tu vas perdre de l'argent parce que forcément, pour passer les tests, il faut que tu règles voilà le prix du test. Donc bref, on va commencer. Alors du coup, MyForexFund. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on a deux phases dans cet examen. À la phase 1. La phase 1, c'est la partie challenge. D'accord? Ok? Donc, qu'est-ce qu'ils vont demander MyForexFund pour valider cette première phase? Premièrement, un objectif à atteindre en termes de profit qui est de 8%. D'accord? Deuxièmement, ne pas perdre plus de 5% par jour. Donc, ça, c'est le drawdown daily. Ok? Troisièmement, ne pas perdre 12% du compte. Donc, ça, c'est le drawdown max. Ok? 4. Avoir au moins 5 jours de trading minimum, c'est-à-dire que tu dois trader au moins pendant 5 jours pour valider cette phase-là. Ok? Donc voilà, si tu arrives à réaliser ce profil-là en respectant toutes ces règles-là, et bah du coup tu passes la phase 1 qui est la partie challenge, qui est la partie la plus compliquée d'ailleurs dans le test. Donc une fois que tu as réussi du coup la phase 1, tu passes en deuxième phase.
d'accord, qui est la partie vérification. Vérification, excusez-moi, j'écris mal. Donc, qu'est-ce qu'ils vont te demander dans cette phase-là? Donc, chez MyForexFund, premièrement, au lieu de chercher 8% de profit, tu vas chercher 5, comme je te l'ai dit avant. Avec toujours le même... faut pas que tu perdes plus de 5% par jour, donc le même drawdown daily. Toujours le même drawdown max, donc 12%. Et toujours les 5 jours minimum de trading. Et donc si tu réussis cette phase-là, et bah du coup c'est bon, tu es financé. Donc là on se retrouve, je suis en montage, donc lors du montage je me suis rendu compte que j'avais oublié de te donner quand même quelques infos importantes. Donc je permets juste de les repréciser. Donc juste par rapport aux phases à réussir. Donc rappelle-toi, il y avait la phase 1. Donc il y avait la phase 1, où tu avais du coup, enfin avec tous les objectifs que je t'ai dit, donc 8%, pas perdre 5% par jour, pas perdre 12% du compte, et avoir 5 jours de trading minimum. Ok. Et pour faire ça, du coup, tu as 30 jours. D'accord. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que si par exemple au bout des 30 jours, tu es en positif, je sais pas, tu es à 4% ou 5%, et donc tu n'as pas atteint les 8%, la société peut te donner une extension. Donc c'est-à-dire que tu as plus de temps pour réussir l'examen, qui est pour MyForexFund, qui est quand même extraordinaire, qui est de 28 jours. Donc en réalité, tu n'as pas 30 jours, tu as 60 jours pour réaliser 8%. Donc ça, par contre, l'extension, c'est à condition que tu sois en positif, soit au moins voilà 4-5%. Et mais quand même, ça veut dire que faut se dire que tu as 60 jours pour le réussir et que c'est pas besoin, t'as pas besoin de te précipiter. Ça, c'est aussi une erreur qu'il faut pas faire. C'est vraiment prendre son temps. Si tu as 30 jours voire 60 jours, c'est pas pour rien. C'est parce qu'ils savent très bien que c'est long, que 8% c'est pas un objectif que tu fais facilement. Et donc faut que tu prennes ton temps, faut que tu sois discipliné. Et voilà, un trade par jour, ça suffit. Moi, c'est ce que j'ai fait et ça a fonctionné. Et il faut vraiment pas que tu cherches à être gourmand ou aller trop vite, parce que ça c'est vraiment l'erreur à éviter. Il faut vraiment que tu prennes ton temps, que tu sois sélectif, et puis ça devrait le faire. La phase 2, donc tu as un objectif de 5%. Tu dois pas perdre plus de 5% par jour, pas perdre 12% du compte, et avoir 5 jours de trading minimum. Ok. Et pour faire ça, tu as 30 jours pour la vérification. Là, par contre, sur la deuxième phase, la phase de vérification, t'as pas d'extension. Donc, c'est-à-dire que si tu réussis pas à faire l'objectif de 5% en... non, 60 jours, pardon, je dis n'importe quoi. T'as 60 jours. Donc, t'as 2 mois pour faire 5%. Donc, tu vois que c'est quand même plus simple que la première phase. Mais c'est plus simple, mais c'est beaucoup là aussi qu'il y a des gens qui échouent. Il faut quand même rester discipliné, etc. Et bien travailler. Mais... donc là, tu as 60 jours direct et t'as pas d'extension. Donc ça veut dire que si jamais tu n'arrives pas à faire les 5% au bout de 60 jours, et bah du coup tu recommences à zéro. Mais je trouve que 60 jours pour faire 5%, honnêtement, c'est réalisable. Parce que déjà, si tu passes la phase 1, ça veut dire que tu as fait 8% soit en 30 jours, soit en 60 jours. Donc tu es largement capable, théoriquement, de faire 5% en double de temps. Voilà. Et donc voilà, je voulais simplement préciser ça par rapport au temps que tu as à faire pour faire ça. Et puis voilà. Et donc après, la dernière phase, une fois que tu as réussi ces deux phases, et bah du coup, tu deviens un trader financé. Hop, trader financé. Donc la société va te léguer un certain capital que tu auras choisi en amont par rapport à ton examen. Tu peux soit être financé soit 20 000, soit 50 000, soit 100 000. C'est à toi de choisir. C'est exactement les mêmes critères qui vont te demander. Donc toujours les 8% en phase 1 et les 5% en phase 2. C'est juste que le prix du test va être plus cher si tu prends un examen par exemple à 300 000 au lieu d'un 20 000. Donc c'est juste ça qui change. Mais si tu réussis un 20 000 ou un 50 000, tu peux très bien réussir un 300 000. C'est juste les chiffres qui changent, mais c'est les mêmes pourcentages. Ok. Et donc, une fois que c'est fait, quand tu es financé, tu n'as plus d'objectif de profit. Tu dois juste ne pas perdre 5% par jour, donc toujours le drawdown daily, et tu ne dois pas perdre plus de 12% du compte, en fait, le drawdown max. Mais tu n'as plus d'objectif de profit, et tu n'as plus de temps de trading minimum. Donc après, c'est à toi de la jouer carré, d'être toujours discipliné, parce que tu sais très bien que si tu réussis l'examen, mais que à l'avenir,
tu respectes pas ces deux règles, et bah le compte, bah, c'est simple, t'en as plus. Donc du coup, ce qu'il faut faire une fois que tu es financé, c'est pas vouloir faire des montants astronomiques dès le début, faire des énormes pourcentages du 15% par mois ou du 20% par mois. C'est possible, je dis pas que c'est impossible, mais sur le long terme, pour moi, ça me paraît très compliqué. Ce qu'il faut chercher de faire, c'est plutôt essayer d'augmenter ce capital. Par exemple, si tu passes un compte à 20 000 et que tu le réussis, bah, tu peux très bien à l'avenir, comme je te dis, passer à 100 000 ou même à 300 000 et augmenter ton compte. Et justement, avec un compte important comme ça, bah, t'as pas besoin voilà, de faire 10% par mois pour très bien gagner ta vie. Enfin voilà, si à l'avenir, tu t'étais financé par exemple 300 000 euros, 300K, hop, hop, pardon, t'es financé 300K, bah, tu fais 2 à 3% par mois, ce qui est pas non plus astronomique et ce qui est réalisable, bah, tu fais le calcul, ça te fait voilà, entre du 6 000 et 9 000 euros par mois. Quoi. Bon, après, bien sûr, tu vas pas gagner. Ce qu'il faut savoir aussi, ce que j'ai pas précisé, c'est que sur ce montant-là que tu vas gagner si tu es financé, si tu fais 2-3% par mois avec un capital comme ça, ils vont t'en prendre une partie, forcément. Ils vont pas te donner un capital comme ça. Donc, ça dépend après la société où t'es. Mais par exemple, MyForex Fund, tu débutes à 75% de. Enfin, tu gardes 75% des profits, mais tu peux augmenter jusqu'à 85% si t'es rentable plusieurs mois de suite. Donc, tu gardes ça pour toi. Et donc la société bah, garde 15%. Donc 15% de ça, si tu gagnes par exemple, si tu fais 3%, tu es à 9 000, bah ils prennent 15%, donc à la fin du mois, voilà, t'as 7 000, à peu près 500 euros, on va dire, dans ta poche. Bon, après, tu as les impôts, etc. Et puis voilà, après, donc c'est quand même un très beau salaire. Et donc moi, pour moi, si tu veux être financé, c'est là-dessus qu'il faut essayer d'aller. C'est essayer d'avoir un capital le plus élevé possible pour pouvoir faire des performances qui sont pas non plus astronomiques et qui sont simples à réaliser sur le long terme, parce que je le rappelle, le but c'est d'être rentable sur le long terme, c'est pas de faire un mois à 10% et de faire un mois en négatif, ça m'intéresse pas, enfin je pense pas que ça intéresse beaucoup de monde, mais le but c'est d'avoir une courbe voilà qui monte graduellement, etc. comme ça, c'est pas de faire comme ça, tac, 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 enfin ça c'est pas viable sur le long terme, et puis psychologiquement, enfin c'est compliqué quoi. Alors que si tu sais que, par exemple, tu as testé ta stratégie, etc., ta méthodologie, et que tu sais que tu peux faire facilement avec ton risque, je sais pas, 5-6% par mois ou plus, bah t'es pas obligé d'aller chercher 5-6%, tu peux très bien te dire, voilà, je vise 2-3%, 1 à 3%, moi c'est ce que je te recommande de viser si tu deviens un trader financé, parce que justement, tu sais très bien que tu as ces règles à respecter, tu as les 5% à pas perdre en un jour, et les 12% à pas perdre sur le compte. Donc forcément, si tu fais le bourrin directement dès que t'es financé et que tu veux gagner tout de suite beaucoup d'argent, bah je sais pas, tu risques de 2%. Et voilà, en 2-3 trades perdants, potentiellement tu peux perdre ton compte. Donc ça, pour moi, ça sert à rien et c'est une perte de temps. Donc vaut mieux, par exemple, si t'es chez MyForexFund, moi ce que je vais faire, c'est risquer voilà 0,6% de mon compte ou 0,8 grand maximum, pas plus. Moi je pense 0,6. Et t'as pas besoin de faire plus, tout simplement. Si t'as un gros capital plus tard, voilà, des petites performances, c'est très bien. Même si tu gagnes 2% par mois, il y en a qui vont rigoler, il y en a qui vont dire que c'est ridicule. Mais je te le rappelle, 2% de 300 000 ou 400 000, voilà, je te laisse faire le calcul, ça fait beaucoup d'argent. Ça fait entre 6 000 et 8 000 euros. Donc je pense on serait largement satisfait, tout le monde serait largement satisfait de cette somme d'argent gagnée. Il n'y a pas besoin de faire du 10%, de gagner 30 000 euros par mois. Tu peux gagner 30 000 euros par mois, mais si tu veux gagner ce genre de montant, ne cherche pas à avoir un petit capital et faire all-in le mois suivant. C'est pas comme ça que fonctionne. Cherche plutôt à augmenter ton capital, à avoir, je sais pas, 1 million de financement. Et après, bah forcément, ça sera beaucoup plus simple de chercher ce montant sans prendre des risques inconsidérés. Donc ça, c'est le conseil que vraiment je veux te donner. Si tu arrives à être financé, va pas chercher au-dessus de 3% par mois. Honnêtement, t'as pas besoin d'aller chercher au-dessus de 3%. Franchement, 3%, t'es très très bien. Et justement, t'auras plus de chances de le garder sur le long terme. Et donc de durer, tout simplement. Parce que le but, c'est de durer. C'est pas d'avoir le challenge et de le perdre 2 mois après. Donc voilà, j'espère que tu as bien compris comment ça fonctionnait. Alors attention, je précise que c'est des sociétés quand même qui gagnent beaucoup d'argent sur la perte de ceux qui tentent et qui s'en vont en l'air. Et, euh, et je crois que au niveau des statistiques, pour donner un ordre d'idée, il y avait une étude qui a été faite, je crois, sur MyForexFund ou sur une autre propre firme, je sais plus. Mais tu avais en fait 5700 participants, 5700 personnes qui tentaient de se faire financer. Sur la première phase, où tu dois faire 8%, il y a 90% de taux d'échec. C'est-à-dire qu'il n'y a que 10% des gens qui ont réussi cette phase-là. Donc il y a 500, voilà, 170 personnes qui ont réussi.
Donc déjà, tu vois, regarde, tu passes de 5700 à 570. La deuxième phase, sur ces 570, tu as environ 100, je crois que c'était 130 personnes environ. Donc tu vois, enfin, tu vois à peu près, enfin tu débutes, il y a 5700 personnes et à la phase 2, il y a juste 130 personnes. Donc ça veut dire que sur tout ça, il y a 130 personnes qui réussissent à passer les deux phases et qui deviennent financées. Et là où c'est encore plus impressionnant, c'est que sur ces 130 personnes, il y en a seulement 5 qui reçoivent un paiement, qui font des retraits. D'accord? Donc imagine, 5700, il n'y a que ça qui reçoit un paiement. Je sais pas si tu te rends compte, ça veut dire qu'il y a 90, je sais pas, mais 90% de, on va dire, de taux d'échec. Donc c'est pas un test à prendre à la légère, c'est un test qui est très compliqué, où il faut bosser pour y arriver. Il faut pas prendre ça à la légère, parce que si tu prends ça à la légère et que tu tentes sans être rentable, sans avoir fait le travail derrière, bah tu vas juste perdre de l'argent. Donc c'est pas le but. Le but c'est de te former, de travailler correctement et d'après tester ce genre de service là. Après n'aie pas peur de ces statistiques là non plus. Enfin, faut que tu sois préparé, mais te dis pas, voilà, il y a 98% ou 97% des gens qui échouent, parce que je te garantis que dans ce pourcentage-là, il y a des gens qui tentent sans même avoir fait de formation, sans rien, sans avoir bossé, et forcément, bah, c'est sûr que ça marche pas. Donc, faut pas que tu restes non plus, que tu aies peur de ces chiffres-là, faut juste que tu te dises que c'est pas facile, que ça va demander du travail, des efforts, et que c'est pas demain que tu vas passer un compte financier et que tu vas être financé 300 000 euros. C'est beaucoup de personnes en rêvent et tu peux réussir. Hein, je dis pas que tu peux pas réussir, tu peux réussir, mais ça demande du travail, ça demande des efforts, de la persévérance et c'est pas en 2 mois que tu vas réussir à avoir ces résultats-là. C'est vraiment un conseil que je te donne parce que je vois beaucoup trop de personnes qui tentent et qui arrivent pas, etc., qui retentent sans être rentable. Moi, ce que je te conseille, et un petit compte, soit un compte démo, mais un compte réel c'est mieux, un petit compte réel. Entraîne-toi à déjà être rentable sur quelques mois, 3-4 mois, avant de le faire. Ça sert à rien de faire cet examen-là si sur 3 mois, 4 mois, t'arrives pas à avoir au moins une performance qui est stable. Pour moi, c'est juste, c'est pas possible. Donc du coup, voilà. En tout cas, j'espère que ça t'a plu. Ne crois pas non plus que c'est impossible. Tout est possible, mais il faut juste en donner les moyens. Et donc moi là actuellement je suis en phase 2, j'ai réussi la phase 1, j'ai réussi les 8% de la première phase. Là je suis en phase 2, j'ai un peu mal commencé, je suis un peu en négatif, je crois que je suis à moins 0,5%, j'ai fait une perte, un gain, une perte. Mais bon, c'est comme ça, faut rester discipliné. J'ai encore, je sais pas, 57, 58 jours, donc je suis très confiant. Et donc je vais rien lâcher, et puis je te tiendrai informé si j'y arrive. Mais je vais tout faire pour y arriver. Et puis après, j'essaierai de chercher des comptes plus importants. Mais de toute façon, je te partagerai tout ça sur la chaîne. Et puis je serais ravi, voilà, de te donner des conseils si tu as envie aussi, toi aussi, de passer par cet effet de levier pour ton trading. Et puis en tout cas, j'espère que ça t'a aidé. Je te souhaite une très très bonne journée. Et puis à bientôt. Salut.